Salam alaikum, salut à tous. Alors, bon, il est un peu tard, hein. Turquie a 2 heures de décalage. Je mange mes chips. Je bois un coup. Et je vois la bombe que vient de sortir le Canard enchaîné. Mais alors pourquoi? Parce qu'on parle d'Éric Ciotti. Oui, Éric Ciotti, c'est pas la droite, c'est le PMU. Donc, alors, bien sûr, Éric, on va se tutoyer, hein, vu que tu tiens toujours des propos de PMU, tout ça, etc. Et là, je dis, je me régale, là. Là, c'est le top. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ta fille du Fignon, c'est pas le Pénélope Gate, c'est le Ciotti Gate. Et là, on apprend, par le Canard enchaîné, Libé a un peu repris, un peu vite résumé, peut-être pour essayer de couper l'herbe sur le pied du Canard. Et le Canard nous dit que, alors, je fais le compte, hein. L'hebdomadaire a fait l'impression des comptes en 2007. Caroline Magne devient collaboratrice du député, donc collaboratrice de Éric Ciotti, à temps partiel. En parallèle, elle était aussi employée au conseil départemental, donc elle est assistante de son mari du département, aussi salariée à l'Assemblée, pardon, aussi salariée au département, 061, où il est élu depuis 2008. À la fin de l'année, elle devient directrice adjointe du maire de Nice. Ah oui, bon, à l'époque, il mangeait avec Estrosi, hein, c'est avant qu'il lui crache dessus. Mais donc, elle était chez lui. Et ensuite, en 2009, elle ajoute un poste à la communauté urbaine de Nice. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis à la base de la droite, mais un orphelin de la droite, ma droite n'existe plus. C'est la lignée Chirac, Villepin et compagnie. Et ce mec-là n'a eu de cesse d'agir sur 2 piliers. Un, toujours à taper sur l'immigration, voilà, etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas réguler l'immigration, etc. Mais lui, il en fait un buzz. Ouais, il essaye toujours d'avoir le verbe haut et compagnie. Donc, je vais tout vous expliquer sur Ciotti de façon décroissante. Alors, c'est très simple. Il a eu des verbes, des mots très très durs, mais quand je vous dis très très durs, sur les assistés. Alors, je veux réhabiliter la valeur travail. Il est inadmissible que ceux qui ne travaillent pas touchent autant que ceux qui travaillent. Le travail ne trouve plus de distinction avec l'assistanat. Éric Ciotti. Voilà, hein, le genre de tweet qui nous faisait Éric, hein, régulièrement. Alors, et là, on apprend quoi? Alors déjà, il faut remettre les choses à la place. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Jamais. Il vit des subsides de nos impôts. Alors, quand je dis aussi des étrangers, parce que les étrangers payent des impôts, ils payent aussi des cotisations sociales. Sauf que Ciotti, lui, il n'a jamais transpiré. Le mot travail ne sait pas. Il a passé, c'était un apparatchik, député, il était président du département, adjoint au maire. Il n'a fait que ça. Mais en plus, il fait supporter à la collectivité nationale, désolé, c'est les chips, ça. Il fait supporter à la collectivité nationale les emplois de son ex-femme. D'accord? Alors, cumul de partout. Alors, il se défend en disant, elle faisait seulement 3 heures là-bas, 5 heures. Vous connaissez, ou un travail où on a 3 heures par là, 5 heures par là. Mais il se fout vraiment dans notre gueule, celui-là aussi. Hein. Et donc, ce gars-là, il ne cesse de dénoncer l'assistanat, alors que lui, c'est un assisté des deniers publics. Et en plus, il fait croquer madame. Voilà, inadmissible. Alors, en plus, il faut y ajouter, je vous rappelle que lui qui a été candidat pour être à la primaire de droite, pour être président de la République, donc chef des armées, toujours, je vous dis, c'est le Napoléon, hein, petit, comme ça, et c'est un genre de valse, mais de droite, vous voyez ce que je veux dire? Le verbe haut, mais lui, il a fait Cagagnou, il a fait la diarrhée. Écoutez-moi bien ce qu'il a fait, hein. Il a demandé à l'époque, il était collaborateur de Fillon, donc déjà il commençait à manger avec Fillon, et il demande, écoutez bien, hein, il demande à être exempté pour soutien de famille. Et ce gars-là, il voulait être, en France, le président de la République, c'est le chef des armées. Alors, vous savez, un général, bon, alors, Eric, si tu m'écoutes, un général, c'est
c'est le top niveau dans l'armée. Hein. Bon, moi, j'ai fait mon service militaire, en fait, hein, entre nous, Eric. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, un général, une fois, je parlais dans une réunion avec un général, et il me disait, il y a deux types de chefs dans l'armée. Il y a celui qui dit, allez-y, donc ça, c'est Ciotti, et celui qui disait, suivez-moi. Donc, toi, comment tu veux que les gens puissent te suivre si déjà, tu fais un caganou, tu as eu peur de faire ton service militaire et tu as demandé d'être exempté et tu as demandé à l'époque par François Fillon pour te faire exempter de ton service militaire. Oh, qu'est-ce qui se passe, Eric? Je croyais que tu avais le verbe haut. Donc en fait, toi, tu es tout ce que les Français détestent. Tous ceux qui disent les choses, mais ils ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Comment tu peux être crédible quand tu n'as pas fait le service militaire et après tu parles d'autorité, de faire respecter la loi, toi tu t'es fait pistonner. Tu t'es pistonné parce que déjà tu étais un toutou de la vie politique. D'accord? Et je le répète, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Qui paye tes indemnités? Qui paye tes restos? C'est nous. Qui paye en plus ta femme dans tous les emplois? Alors, c'est nous, plus les gens quand c'est décentralisé, le département. Donc là, c'est Alpes-Maritimes et compagnie. Donc en fait, chaque fois, fais tout ce que tu dis, et c'est ça de cette droite-là qui me sort des yeux. Tous ces gens-là, c'est comme Wauquiez, parce que bien sûr Wauquiez te soutient et toi tu veux le soutenir pour la prochaine présidentielle, où le gars, il facture, il fait des repas sur les côtelettes des Auvergnats à 1100 € par tête. Et le mec qui vous parle, il faut avoir à droite une discipline budgétaire, il faut réformer, il faut s'attaquer à l'assistanat. Mais quelle réforme? Réforme-toi toi-même déjà, Eric. Réforme toi-même, va travailler déjà, reviens dans 10 ans si tu veux, mais va travailler. Et puis arrête d'embaucher toute ta famille. Voilà. Donc tout ça, c'est tout ce que les Français en ont marre de ces gens-là. Ils en ont marre. Et donc, tu vas être comme Valls. T'es un loser, tu resteras un loser. Parce que les Français sont pas dupes de tout ça. Alors, vous imaginez, moi, je vous dis, les mecs, pourtant, moi, j'étais candidat à la présidence du BNP en 2002, hein, et je suis un ancien du RPR. Mais comment un électeur de droite aujourd'hui puisse voter pour toi pour être président des LR? Mais c'est pas possible. Tu sais, tu n'es pas un exemple. Tu es en fait ce que tu dénonces. En fait, quand tu parles des autres, de la cinéma, en fait, tu te regardes dans un miroir. Et en fait, toute la projection, tous tes propos, toute ta verve est liée à ton miroir. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois un assisté. Tu vois un mec qui profite pour embaucher toute la famille. Et sur les côtelettes des Français, voilà, c'est ce que tu vois. Et tu vois un mec qui est pas courageux, c'est pour ça que tu veux faire le fort avec les faibles, hein, notamment concernant les étrangers et compagnie. Voilà, bah écoutez, Eric Ciotti, ça a fait pchit, et comme il tient toujours des propos de comptoir, bah, je vais finir mes chips, et je vous dis à la prochaine. Merci Eric, hein. Les masques sont tombés, merci le canard.